Alors salut tout le monde, c'est JC Vanda, vous aurez reconnu ma voix. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Devil May Cry 3 Special Edition sur PlayStation 2 en version française. Donc ce jeu Devil May Cry 3 c'est la suite de Devil May Cry 2, mais c'est pas la suite directe parce que c'est une préquelle, c'est-à-dire que l'histoire de ce Devil May Cry 3 elle se passe avant le premier Devil May Cry. Là dans cette histoire on va avoir le frère de Dante, un Virgil qu'on pourra contrôler dans cette version, parce que la première version de Devil May Cry 3 qui est sortie il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, on pouvait pas contrôler Virgil. Là on peut, vu que c'est la spéciale édition. Pour les scénarios, c'est quand même assez bidon, c'est comme dans tous les autres Devil May Cry. Vous avez une sorte de prêtre diabolique qui veut ressusciter un démon pour dominer le monde. Enfin bref, c'est le grand méchant de service comme d'habitude. Puis vous avez Dante qui va essayer de s'interposer. Sauf que son frère Virgil, il va empêcher que Dante de tuer le grand méchant de service comme d'habitude. Puis ils vont s'affronter plusieurs fois dans le jeu. Et il y a aussi un troisième personnage que vous pouvez contrôler dans le jeu. C'est la fille du prêtre démoniaque. Elle n'a pas de pouvoir magique, mais par contre elle a des super armes à feu. Et voilà un peu pour le scénario. Donc on va faire la première mission. Alors que ce soit avec Dante ou Virgil, le scénario ne change pas d'un poil. C'est toujours le même scénario, les mêmes cinématiques, tout. Il n'y a pas de problème. Donc là on est avec Virgil. Et ses armes sont différentes de Dante. Alors avec L2 ou R2, vous voyez en bas à droite, je peux changer mes armes. Par contre Virgil il a beaucoup moins d'armes que Dante, c'est un peu dommage. Alors vous voyez avec L1, on peut toujours se transformer en démon, pas de problème. On peut toujours locker avec R1. Hop, on peut toujours sauter, faire des doubles sauts, esquiver, c'est tout pareil que dans les anciens Devil May Cry. Alors niveau graphisme, c'est plus beau que Devil May Cry 2 déjà. Animation ça va, le jeu rame quasiment jamais. Les textures c'est correct on va dire. Le bestiaire il est vraiment super fouillé. Alors niveau durée de vie, vous avez une bonne vingtaine de missions qui vous attendent. Vous en avez pour au moins une bonne quinzaine d'heures si vous essayez de finir le jeu en faisant monter de niveau toutes vos armes. Et si vous voulez finir avec les deux personnages, bien sûr, même si malgré c'est le même scénario, que ce soit Virgil ou Dante. Alors niveau de difficulté, c'est quand même, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Ça va du facile au plus difficile. Je sais plus comment il s'appelle le niveau de difficulté le plus difficile. C'est vraiment le genre de truc super impossible à faire. Vous avez toujours le Bloody Palace. Vous avez plein de bonus. Vous avez plein de vidéos qui datent de l'E-Cube, plein de vidéos sur une vidéo surtout sur le making of du jeu. Vous avez des artworks, vous avez vraiment plein de bonus à débloquer. Vraiment super bien. Un jeu franchement mieux que les deux premiers Devil May Cry réunis. Vraiment plein d'actions, ça s'arrête jamais. Niveau musique, c'est spécial, c'est un mélange de techno et de rock quoi, de rock speedé quoi, c'est vraiment spécial quoi. Niveau ambiance sonore ça va aussi, les bruitages sont quand même super bien faits. Vous avez plusieurs costumes que vous pouvez choisir en les débloquant, en finissant le jeu bien sûr. Alors bien sûr le jeu comme dans tous les autres Devil May Cry il est ultra scripté, c'est toujours la même chose, vous vous baladez dans des couloirs très scriptés. L'intelligence artificielle est nullissime comme d'habitude. Les boss sont gigantesques comme dans tous les Devil May Cry. Les cinématiques elles sont comme ça, faites avec le moteur du jeu qui sont super bien faits, ou alors vous avez des cinématiques en images de synthèse qui sont vraiment très très belles. Hop. Là c'est le boss du deuxième niveau. Une fois que je l'aurai battu, on s'arrêtera là. Alors là vous voyez mon perso il est déjà à fond, c'est qu'une formalité. Hop, ça y est, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour résumer ce jeu Devil May Cry 3 Special Edition sur PlayStation 2 en version française? Et c'est le meilleur des Devil May Cry. C'est le meilleur, tout simplement, c'est le meilleur des trois.
avec cette version, en fait avec cette spéciale édition, vous pouvez jouer le rôle de Vergil, hein, le frère de Dante. Le jeu bouge bien, action non-stop, bonne animation, le jeu rame quasiment jamais, de très beaux graphismes, des textures vraiment pas mal du tout, des cinématiques super bien foutues, vraiment les Dante et Vergil sont vraiment super charismatiques. Et puis la fille qu'on peut jouer, elle est aussi pas mal du tout. Des musiques assez sympathiques, malgré que des fois bon, ça tape un peu sur les nerfs. Le jeu, plusieurs niveaux de difficulté, plusieurs bonus à débloquer, une bonne 15-20 heures quoi, avec si vous voulez augmenter toutes vos armes à fond. Il y a toujours le Bloody Palace. Et franchement, vraiment très très complet comme Devil May Cry, avec un scénario quand même mieux foutu que le 2. Et une version française, enfin tous les doublages sont en anglais mais c'est sous-titré en français. Mais le sous-titrage français il est quand même correct par rapport au deuxième qui était vraiment nul à chier. Et pour les mauvais points, le scénario quoi, le scénario qui est bien, qui est pas mal, mais qui est quand même c'est vu et revu, c'est quand même assez bateau. C'est toujours le méchant de service qui veut devenir le grand maître du monde et puis vous êtes le héros, vous allez le combattre. Voilà, c'est assez dommage. Donc voilà, je vous en ai assez montré pour ce jeu, hein, vous vous êtes fait votre propre idée là-dessus. Le Devil May Cry, la première version maintenant, hein, doit être vendue d'occasion, je sais pas combien, peut-être 20 euros, peut-être moins quoi. Préférez cette version spéciale édition quoi. Il y a quand même quelques petites choses en plus. Et voilà quoi. Si vous avez déjà les deux premiers Devil May Cry, achetez-le. Si vous avez aucun Devil May Cry, je vous conseille de commencer par celui-là pour bien comprendre le scénario. Ensuite vous enchaînez sur le premier et puis sur le 2. Sur ce, moi je vous laisse. Et puis n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.